seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 4 septembre 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. Aujourd'hui, quelque chose d'important pour moi que j'aimerais vous partager, c'est que nous sommes un temple. Et dans la Bible, on nous le rappelle, mais Platon, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, nous l'avait déjà dit. Il a dit, lui, Platon, « Toute âme est et devient ce qu'elle contemple. » Ce vers quoi on est tourné finalement. Parce que c'est ça, contempler, c'est porter notre attention sur quelque chose. Et notre âme va prendre la forme, les traits, la couleur de ce vers quoi on est tourné, ce qui la nourrit, ce qui la remplit. Une image pour visualiser ça un peu, c'est l'histoire des deux loups. On raconte qu'à l'intérieur de nous, nous avons deux loups et que lors d'un affrontement entre les deux loups, bien, celui qui va gagner, c'est celui qui va être le plus fort, évidemment. Mais lequel sera le plus fort? Le plus fort, c'est toujours celui que l'on nourrit, celui qui est plus en forme, le plus costaud. Et le plus costaud, c'est celui qu'on nourrit. Donc, si on parle du bien et du mal, par exemple, ou si on parle de la lumière et des ténèbres, ou de l'amour, de la haine, de la vie, de la mort, ce que l'on nourrit, est-ce qu'on nourrit des pensées bienveillantes, de la gratitude, de la bénédiction? Est-ce qu'on nourrit le positif? Est-ce qu'on nourrit ce qui est lumineux en nous? À quoi passons-nous notre temps? En quoi dépensons-nous notre énergie? Nous sommes un temple. Et qui habite ce temple? Bon, dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul en parle, mais il y en est question ailleurs aussi, dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament aussi. Nous sommes un temple que Dieu construit. Et nous sommes un... Ne savez-vous pas que vous êtes un temple et que vous portez le Saint-Esprit? Bon. Tout le monde porte cette vie de Dieu. Tout le monde porte cet amour, le fait qu'on est aimé. Si Dieu ne nous aimait pas, nous n'existerions tout simplement pas. C'est la bonne nouvelle, nous sommes aimés. Mais est-ce qu'on cultive cet amour-là? Est-ce qu'on nourrit comme un feu? Est-ce qu'on met du bois dans notre feu pour le nourrir, le faire grandir, pour dégager encore plus de chaleur et de lumière? Nous sommes un temple. C'est important de se le rappeler, je pense. On pense parfois, à tort, qu'on n'a pas le contrôle, qu'on n'est pas responsable de ce qui est en nous. Or, c'est faux. Nous sommes responsables. On a le pouvoir, le choix de ce qui habite nos pensées, de ce qui habite notre âme, de ce que l'on contemple. Et comme Platon le dit, je le répète, toute âme est et devient ce qu'elle contemple. Si d'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé comme ça, c'est impossible de changer, c'est faux. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe notre expérience de vie, notre histoire de vie, c'est toujours possible de nous tourner vers autre chose, de nous tourner vers plus de vérité, plus d'amour, plus de bienveillance, plus de pardon. C'est possible. Tournons-nous à l'intérieur vers Dieu. Contemplons la bonté de Dieu, la beauté de Dieu. Et c'est ça, cheminer dans la gratitude aussi. Choisir de voir le beau. Choisir de voir l'amour que Dieu nous porte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de septembre. Pour ceux qui le savaient, vous savez qu'au mois de septembre, on fête la fête de la Croix glorieuse. Et regardez bien le magnifique bijou, on l'appelle la Croix glorieuse, qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous la recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que cette belle croix, elle est déjà bénie, elle est d'une beauté extraordinaire. Et aussi, à votre demande, nous avons encore une fois reçu de nouvelles cartes du beau visage de Jésus. Ça a été tellement demandé qu'on a reçu d'autres. Alors, c'est toujours disponible, également avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces deux magnifiques cadeaux du mois. Exactement. Le cadeau de septembre, la Croix glorieuse qui est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Cette croix, elle est déjà bénie. Et la carte de Jésus qui est toujours disponible. Vous avez été tellement nombreux à la demander. Ce qui me faisait plaisir, évidemment, c'est de voir que quand vous la receviez, vous nous écriviez en disant « Elle est encore plus belle en vrai ». Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. On rejoint maintenant notre ami l'abbé Éloi Giard qui va nous faire l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour, bon matin. Je suis content d'être avec vous autres encore. 4 septembre, mes amis. Oh! Hey, l'école recommence. C'est déjà fait au cégep et à l'université. Déjà, hein, les choses se mettent en place tranquillement dans les paroisses pour qu'une nouvelle année pastorale puisse débuter. Eh bien, Jésus va nous faire sentir comme on est précieux pour lui et nous faire demander, au-delà des illusions, vraiment quelle place il a dans nos vies. On est dans l'Évangile de Saint-Luc ce matin. Et Jésus se trouve chez Simon, et la belle-mère de Simon était malade d'une forte fièvre, puis on implore Jésus de se pencher sur elle. Et puis voilà qui interpelle vivement la fièvre qui la quitte. À l'instant même, elle se lève et elle les servait, dit l'Évangile. Alors Jésus va passer toute la journée à guérir des malades, des infirmes. Puis il y a des esprits même mauvais qui sortaient puis qui disaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus les interpellait vivement. Il ne voulait pas qu'ils disent vraiment qu'il est le Messie. Il ne voulait pas qu'on se trompe d'image de ce qu'est le Messie vraiment.
Alors, Jésus va se lever très tôt le lendemain. On va le chercher, on ne trouve pas Jésus. Il était en prière en quelque part. Hey, on ne voulait pas qu'il quitte la région, mais Jésus dit, j'ai été enlevé, j'ai été envoyé pour tout le monde. Il faut que j'aille partout annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. C'est pour ça que j'ai été envoyé. Hein? Alors, il se rendait dans les synagogues en Judée pour proclamer la bonne nouvelle. Hey, moi, j'ai été chanceux. Hein? J'ai eu une tante qui était religieuse, des sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, que je salue avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs, et d'admiration. Et ma tante était missionnaire au Brésil. Elle revenait nous voir à tous les 3 ans à peu près. Hein? Puis, c'était ma tante Estelle. Puis, je me souviens, à un moment donné, son départ pour retourner au Brésil approchait. Puis, il y avait eu une fête chez nous, je ne me souviens pas ce que c'était. Puis là, on parlait de ça, son départ. Puis mon père avait dit, « Tu vas y aller au ciel, casse-toi pas la tête. Pourquoi tu retournes là-bas, là? T'es pas bien avec nous autres ici. Tu vas y aller au ciel. » Je me souviens plus à l'époque, quand j'étais jeune, ce qu'elle avait répondu. Mais j'imagine que ça voulait dire à peu près ceci. Je vais pas, j'y retourne pas pour aller au ciel. J'y retourne parce que j'y ai déjà goûté au ciel, puis c'est plus fort que moi. Faut que j'aille le partager partout. On l'aimait, Estelle, hein, quand elle venait se promener. Et je suis sûr que beaucoup parmi vous, vous n'avez eu des oncles, des tantes qui étaient religieux et religieuses et que vous aimiez beaucoup. Qui avaient une présence qui disait quelque chose de particulier. Hein? Comme Jésus, là, qui vient de le montrer en ressuscitant, en guérissant la belle-mère de Pierre, à travers leur aide, puis leur engagement, puis le renouvellement d'un monde qui était marqué par le mal, ces hommes et ces femmes-là donnaient leur vie à la suite de Jésus pour ça. Hein? On sentait à leur contact des hommes, des femmes de prière qui témoignaient d'une autre vie, d'un autre monde. Je comprends que dans l'Évangile, on voulait bien sûr retenir Jésus, on ne voulait pas qu'il parte, on ferait bien la même affaire nous autres aussi, qu'en pensez-vous? Hein? Mais Jésus dit non, il faut que j'aille ailleurs, Puis c'est l'occasion de prendre conscience de l'incroyable élan missionnaire de l'Église depuis 2000 ans. Réfléchissons, hein? Si nos frères, les premiers chrétiens, nos frères et sœurs avaient cédé à la tentation de rester en petit ghetto, là, les nouveaux croyants, là, ben, on ne serait pas, nous autres, à se parler de Jésus aujourd'hui, là. C'est bien évident, hein? Au cours de l'histoire, il y a eu des grands réveils missionnaires et la bonne nouvelle a été envoyée partout sur la planète. Merci à ceux et celles qui ont tout donné pour ça. Puis ça nous questionne sur notre vie de foi, nous, aujourd'hui. Hein? L'Église sera toujours conviée à 2 tâches complémentaires, faire des noyaux fervents, mais envoyer partout des missionnaires. Mais aujourd'hui, on n'envoie plus. C'est là où est les pays de mission qu'on reçoit des hommes et des femmes qui viennent nous aider à vivre en chrétiens, hein, dans nos milieux. Une chance qu'ils sont là. Ils répondent aux besoins, comme on le fait nous. Est-on suffisamment conscient du zèle missionnaire qui s'est déployé pour nous ici au Québec? C'est une bonne question, hein? Au moment d'écrire cette homélie, là, c'est la fête de Sainte Marie de l'Incarnation, là, une missionnaire qui est emmenée ici. Il faudrait passer une demi-heure à se dire ensemble tout ce qu'elle nous a apporté. C'est inimaginable ce qu'elle a vécu, cette femme-là. Je sais, le rôle qu'elle a joué au début de la colonie. Et je rends grâce pour tous ces hommes et femmes qui ont tout donné au long de l'Évangile. Puissions-nous être nous aussi missionnaires à notre manière, et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne mission tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce beau mois de septembre, la Victoire de l'Amour vous offre, en échange de vos dons, cette magnifique croix en cristal déjà bénie. La chaîne est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un beau moyen de porter sur soi un objet béni et porter le signe de la gloire de Dieu, sa puissance qui se déploie en toutes nos croix, toutes nos souffrances sont appelées à se transformer en témoignages lumineux, un peu comme la croix du Christ s'est transformée en résurrection. L'amour est plus fort que la haine, la vie, la résurrection est plus forte que la mort et c'est un beau moyen de soutenir la mission de la Victoire de l'Amour, de porter la bonne nouvelle à la télévision.